Bonjour, je suis marié depuis 97, j'ai 3 enfants, je fais du coaching pour accompagner les chefs d'entreprise et les cadres, et puis je suis délégué général de l'association Au Cœur des Hommes. Au Cœur des Hommes est une organisation sous le patronage de Monseigneur Ray et propose 2 activités aujourd'hui. Donc une première activité historique de camp pour des hommes de 20 à 75 ans pour renforcer la confiance en soi, découvrir sa force, traverser et occuper sa place. Et également, on a créé des week-ends père-fils qui œuvrent comme des rites de passage et qui sont soit faits au cœur des hommes, soit qui sont délégués en paroisse où en fait on livre un kit complet jusqu'à la formation et éventuellement l'animation de week-ends qui sont organisés localement par les paroisses. Le scoutisme ouvre le cœur au don et à l'engagement. ACDH, Au Cœur des Hommes, permet de découvrir sa force et développer la confiance en soi, puisque le don présuppose la force. Oui, c'est pas évident à première vue. J'ai vendu des systèmes informatiques, d'infrastructures dans de nombreux pays, ce qui m'a amené à voyager et à développer des relations business axées sur la confiance. C'était la relation humaine qui primait. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, après mon premier camp au cœur des hommes, j'ai fait un rêve où j'étais mort, j'arrivais au paradis et là, il y a Jésus qui m'attend, qui me dit « Ouais, génial Bertrand, bravo, t'as vendu des pétaoctets de stockage, maintenant, viens, on va fêter ça pour l'éternité. » Je me suis dit, tiens, il y a un message. Et le message, je l'ai compris à mon deuxième camp au cœur des hommes que j'animais, où j'ai reçu par 10 personnes différentes, ma mission, ma vocation, et toutes me disaient la même chose. Du coup, en fin de camp, j'ai pris l'engagement de réorienter ma carrière professionnelle, et voilà où je suis maintenant. Absolument en fait, parce que le coach, c'est pas l'image qu'on a du coach sportif qui dit faites comme moi, vous allez être hyper balèze. C'est tout l'inverse, c'est que le coach il se met en posture basse, il se fait serviteur du coaché pour l'aider à faire jaillir de lui les clés de sa réussite, puisque c'est le seul vrai spécialiste de sa vie, le coaché. Le coaching permet de développer la confiance en soi et le sens de la responsabilité personnelle chez le coaché. Et c'est la clé de ce service. Nous avons décidé avec Marika de construire ce programme Rebâtir qui est destiné à réduire la charge de la souffrance au travail qui est d'abord une souffrance interpersonnelle, une souffrance dans les relations interpersonnelles. Quand on sait que 30% du temps des cadres, des dirigeants est consacré à la gestion des relations interpersonnelles et aux conflits, on mesure l'enjeu qu'il y a autour de ce sujet-là actuellement. Donc on a construit un programme architecturé autour de 3 thématiques, l'attention personnelle, l'altérité et l'audace, et qui s'architecture autour de séquences théâtrales, d'apports théoriques et d'ateliers pratiques. Voilà. Une recette, ce serait 30% de loi scout, 30% de prière scout et 30% de méditation autour du chant de la promesse. Le Rasso et Au Cœur des Hommes ont le même ADN. C'est normal qu'on bosse ensemble pour susciter, motiver, booster, rebooster, confirmer, bénir, envoyer, agiter ensemble. C'est normal. Nous, anciens scouts, nous avons une grande responsabilité face au monde, l'amener à Jésus. On ne pourra jamais y arriver si on s'excuse d'être des mecs et si on a peur de risquer notre petit confort bourgeois. Emmanuel Mounier, Kierkegaard et d'autres l'ont dénoncé en leur temps, pas grand-chose qui a changé. J'ai été scout à la troupe de Saint-Cyr-Couët-Quidan, en Bretagne, où j'ai démarré chez les Gerfaux et puis j'ai constitué la patrouille des Aigles, où j'étais CP. Alors je me souviens du cri de patte des Gerfaux, c'était Gerfaux toujours plus haut, mais malheureusement je me souviens pas du cri de patte de ma patrouille des Aigles.
Ben, au-delà de Jésus, évidemment, qui est la figure virile par excellence, j'aime beaucoup Emmanuel Mounier, qui est un philosophe résistant. Un petit mot pour l'organisation du RASO. Eh ben, bravo, je vous dis continuez, c'est très beau d'avoir une communauté qui se développe. On en a vraiment besoin. Du coup, ben, pour les membres, favoriser l'usage de cette communauté, développer l'entraide. Donc soutenons-nous.